Donc voilà, nous sommes des créateurs. Donc prenons ça, prenez cette vision comme un cadeau du ciel, un cadeau divin. Travaillez dessus. Ça, c'est votre destinée, la vision là qui a l'air trop belle pour être vraie. C'est ça votre destinée. Aujourd'hui, c'est la vibration de l'amour, love, L-O-V-E, qui domine. Donc, je vous envoie plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour. Je vous envoie de l'amour, L-O-V-E. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome de l'imposteur. En fait, j'ai un projet sur lequel je travaille depuis le début de l'année. C'est un projet qui me tient à cœur parce que c'est vraiment, ça reflète qui je suis à l'intérieur. Avant de me lancer dans le business, avant d'être entrepreneur, avant de travailler dans le marketing, en fait, j'étais littéraire parce que j'ai fait en fait une maîtrise en littérature. J'adore la littérature américaine, noire américaine en particulier. C'est quelque chose qui faisait partie de ma vie que même aujourd'hui en fait j'adore. J'adore la littérature. Ça m'a jamais quitté en fait. Mais à un moment donné, j'ai décidé de d'explorer autre chose en fait. Mais encore une fois, cette partie de ma vie ne m'a jamais quitté. C'était là dans le coin, mais en tout cas c'était là. Du coup, lorsque j'ai eu en fait mon éveil spirituel, c'est venu avec beaucoup de doutes, beaucoup de douleurs, beaucoup d'incertitudes. Et je me suis retrouvée en fait dans une situation très sombre. Une situation très sombre, c'est quelque chose que j'ai déjà décrit en fait ici. J'ai décrit mon éveil spirituel dans un des épisodes que j'ai déjà partagé. Je pense le deuxième épisode peut-être. Je mettrai un lien ici, comme ça vous pouvez directement aller voir l'épisode et voir comment mon éveil spirituel s'est déroulé parce que ça peut être un moment très douloureux et pour moi ça l'était certainement. C'était très douloureux, c'était un moment où tout était sombre autour de moi. Mais bon, je vais pas vous en dire plus. Si vous voulez savoir comment ça s'est passé, regardez l'épisode ou écoutez l'épisode et voilà. Donc, pour revenir à notre sujet, du coup, la littérature a toujours eu en fait cette place très importante dans ma vie. Et lorsque je traversais donc la nuit sombre de l'âme, je me suis retrouvée à écrire des poèmes parce que la poésie, c'est une forme littéraire qui m'a toujours intriguée, qui m'a toujours attirée. Parce qu'en fait, j'adore le fait que vous avez un poème. Il y a le sens apparent, donc vous comprenez ce que le poète dit à travers ses mots. Mais en fait, plus vous lisez, plus vous vous rendez compte qu'il y a d'autres messages qui sont cachés dedans, qui attendent à ce qu'on les décrypte. Donc moi, la poésie et aussi l'analyse en fait des poèmes, ça a toujours été quelque chose que j'ai adoré faire. Et lorsque je traversais la nuit sombre de l'âme, en fait, j'ai commencé à écrire des poèmes de plus en plus. Parce que j'écrivais des poèmes avant, mais c'était pas d'une manière régulière, c'était juste de temps en temps, je m'asseyais, voilà, il y a de l'inspiration qui me venait, j'écrivais. Mais là, en fait, durant cette période-là, en fait, je me suis trouvée dans une situation où il fallait que je m'exprime. Il y avait beaucoup d'émotions en moi, il y avait beaucoup de choses qu'il fallait que j'exprime, mais je me voyais pas aller voir un thérapeute ou je me voyais pas en fait même parler en fait à ma famille parce que c'était très douloureux, c'était intense et parfois je manquais les mots en fait. Les mots me manquaient pour exprimer ce que je sentais. Du coup, ça fait que je me suis retrouvée à écrire des poèmes. J'écrivais. Mais lorsque j'écrivais ces poèmes-là, c'était pas en fait dans l'intention de les publier un jour. C'était juste parce que j'avais besoin d'exprimer cette chose en moi. J'avais besoin d'exprimer ces émotions. Il fallait que je trouve un moyen pour exprimer ces émotions et la poésie s'est avérée être en fait le moyen que mon esprit a choisi de s'exprimer. Donc, depuis ce moment-là, d'ailleurs, mon éveil spirituel, en fait, a commencé
en 2017. Depuis 2017, j'écris des poèmes à chaque fois que je traverse quelque chose, à chaque fois que je vois. C'est pas que du négatif, hein. Maintenant, enfin, c'est pas que du négatif. À l'époque, durant en fait la nuit sombre de l'âme, bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc la plupart des poèmes, c'était pour exprimer la douleur que je sentais à ce moment-là, c'était pour exprimer les doutes, etc. Mais en ce moment, enfin, j'écris sur beaucoup de choses. Des fois, je me réveille comme ça. Par exemple, la dernière fois, je me suis réveillée. C'est comme si quelqu'un m'avait dit ouvre le rideau. C'était le matin, je pense qu'il était 4h30, 5h. J'ai ouvert les rideaux et en fait, c'était l'aube. Donc, c'était pas encore, il faisait pas encore jour complètement, mais il y avait en fait, c'était la transition, si vous voulez, entre la nuit et le jour. Et c'était magnifique. C'était tellement beau. C'était comme un tableau. C'était magnifique. Du coup, je pouvais pas m'empêcher d'écrire un poème sur ça. Donc, j'ai pris mon stylo, j'ai pris mon cahier, je suis allée m'asseoir et j'ai écrit mon poème. Donc, en fait, voilà, du coup, la poésie maintenant fait partie de moi, ça fait partie de mon quotidien. Je vois quelque chose qui m'inspire. Si c'est de la joie, de la gratitude, de la douleur, du doute, j'écris ça. Et lorsque j'écris, ça clarifie, ça m'aide à clarifier les choses. Donc voilà. Depuis 2017, donc j'écris des poèmes. Et là, en fait, l'année dernière, parce que j'écris un poème, en fait, après, je revenais pas pour le lire, je l'écrivais, après, je le laissais. Dans mon ordinateur, en fait, j'ai un document où j'écris, en fait, un poème après l'autre, mais je les lisais pas. Et là, en fait, l'année dernière, je sais pas, j'étais là, j'étais en vacances d'ailleurs, j'étais en vacances à Mayotte, et j'ai pris mon ordinateur, il y avait pas grand chose à faire, donc j'ai commencé à lire les poèmes. Et là, je me suis dit, oh waouh! Je me suis rendu compte qu'en fait, les poèmes que j'écrivais, c'était pas pour moi. Parce que au moment où j'écrivais les poèmes, en fait, je me disais que c'était pour moi, c'était pour m'exprimer, c'était pour exprimer mes émotions. Mais je me suis rendu compte, en fait, que l'univers m'avait utilisé, en fait, pour exprimer des messages. J'avais pas compris ça, en fait, au moment où ça se passait, bien sûr. Donc, l'univers m'avait utilisé durant ce moment de sombre dans lequel je me trouvais, dans la douleur, dans le doute, durant ce moment-là, l'univers m'a utilisé, en fait, pour exprimer, en fait, des messages. Et lorsque je me suis rendu compte de ça, je me rappelle, en fait, j'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit, oh mon Dieu, donc, lorsqu'on traverse ces moments, en fait, on a du mal à se distancer et voir ce qui se passe. Mais là, en fait, comme je regardais les poèmes d'une manière assez subjective, c'est là que je me suis dit, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Donc, c'est ça. L'univers, le bon Dieu m'a utilisé comme vaisseau pour exprimer ces messages-là. Et lorsque je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, bah, dans ce cas-là, j'ai pas le droit de garder ces poèmes que pour moi. Si c'est vraiment ce qui s'est passé, il faut que je publie ces poèmes, il faut que je les partage pour que ces messages atteignent les personnes qui leur sont destinées, les personnes qui ont besoin d'entendre ces messages. Donc, je me suis dit, OK, d'accord, on va faire ça. Et donc depuis début 2024, depuis le début de l'année, je travaille en fait sur ces poèmes. Comme je vous l'ai dit, depuis 2017, en fait, je me suis jamais arrêtée d'écrire. J'écris mes poèmes, j'écris mes poèmes, j'écris mes poèmes. Mais encore une fois, c'est l'année dernière, je pense que c'était vers novembre. Non, c'était vers juin. Juin, c'est fin juin, début juillet. C'est là où j'étais à Mayotte. Donc c'est là, c'est le moment où je me suis rendu compte de ça, quoi. Et donc dès que je suis revenue, j'ai travaillé sur mon plan. Et début 2024, j'ai commencé à travailler en fait sur mes poèmes, les classer, les éditer, pour justement les préparer à la publication. Et là, je suis arrivée à un moment où euh, la collection a déjà pris forme. Mais il y a toujours beaucoup de travail à faire, bien sûr. La collection a pris forme. Du coup, depuis le mois d'août, je me suis dit, bon,
Au lieu d'attendre jusqu'à ce que tous les poèmes, en fait, soient prêts ou toute la collection soit prête ou qu'elle soit publiée avant que je partage les poèmes, je peux partager quelques poèmes comme ça de temps en temps, parce que encore une fois, ce sont des messages qui ont besoin d'atteindre et il y a des personnes qui ont besoin de recevoir ces messages-là, d'entendre ces messages-là. Donc, je peux partager les poèmes petit à petit et jusqu'à ce que je publie la collection entière. Et là, en fait, depuis le mois d'août, je me prépare en fait à publier en fait le premier poème. Et là, enfin, à partager le premier poème dans les réseaux sociaux. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. En fait, c'était pas apparent, c'était pas, je l'avais pas vu de cette manière-là, mais en fait, il y avait toujours quelque chose. Par exemple, ce shirt, c'est un shirt que j'ai acheté justement pour le clip, pour le poème, pour le tournage du clip en fait du poème. Et là, en fait, je me disais, oh, mais je peux pas encore tourner le clip parce que j'ai pas le shirt LOVE. Celui-ci. J'ai pas encore le shirt LOVE. Le shirt LOVE. Donc, après, j'ai acheté le shirt, il est venu, il est arrivé. Maintenant, je trouve d'autres excuses. Oh, je peux pas le tourner parce que j'ai envie que le poème soit comme ci. J'ai envie que le poème soit comme ça. En fait, j'étais en train de trouver des excuses pour ne pas avancer. Donc, j'étais dans le statu quo depuis le mois d'août. Ça ne bougeait pas. J'arrivais pas à bouger. Je trouvais des excuses pour ne pas avancer. Après, lorsque j'avais plus d'excuses, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai commencé à manger plus que d'habitude. Parce que moi, enfin, si vous avez regardé tous les épisodes, il y a un épisode où on parlait du jeûne intermittent et c'est quelque chose que je fais au quotidien. Donc, je mange une fois par jour, normalement. Je mange une fois par jour. Après, le reste, ça va être de la boisson, du thé, de l'eau, du café, et c'est tout. Mais je mange une seule fois par jour. C'est ça ce que je fais. Et là, en fait, lorsque j'avais plus d'excuses pour travailler sur le poème, maintenant j'ai commencé euh, en fait, à refouler cette idée-là. Dès que je pensais au poème, j'allais chercher quelque chose à manger. J'allais manger un truc sucré, un snack, des choses comme ça. Je me suis dit, oh, je savais que c'était off. Je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive à peine à tenir, qu'est-ce qui se passe? Mon jeûne intermittent, des fois, je le respecte pas. Je mange comme ça, des fois, des trucs que je mange pas normalement, des trucs sucrés, des biscuits, des snacks en général. Normalement, je mange pas ça. Et je me retrouve à manger ça. Et en plus, le pire, c'était que je j'appréciais même pas en fait la nourriture que j'étais en train de manger. Je mangeais en fait juste pour étouffer cette idée-là, juste pour ne pas penser à cette idée-là. Mais au début, c'était pas, je le voyais pas comme ça. Je me disais, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ça doit être des hormones. Non, mais il fallait que je mange. À chaque fois que je commençais à penser au poème, il fallait que je mange. Après, je me suis dit, bon, euh, au début du à la fin du mois de septembre plutôt, je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui va pas. Donc, et moi, lorsque c'est comme ça, en fait, lorsque j'ai besoin de réponses, ce que je fais, c'est que il y a un parc ici, en fait, je vis dans le Sussex, et ce que je fais, c'est que je vais dans ce parc-là. Je vais m'asseoir, mon téléphone, je le laisse dans la voiture, je m'assois en plein milieu du parc et j'enlève en fait mes chaussures. S'il fait pas trop froid, j'enlève mes chaussures pour m'ancrer en fait, pour faire de l'ancrage, pour m'aider à dégager toute énergie qui me sert pas, et aussi pour m'aider justement à recevoir les downloads, en fait les messages de mes guides, et écouter en fait mon esprit, m'écouter, faire de l'introspection, de la méditation si vous voulez, pour savoir exactement ce qui se passe. Parce que souvent, lorsqu'on traverse des choses comme ça, surtout dans mon cas, là où j'étais, encore une fois, j'étais en train de refouler
l'idée de que voilà, il fallait que je travaille sur ce projet. Il fallait que j'avance. En fait, il fallait faire face à cette idée-là pour que je me dise, voilà ce qui se passe. Je suis là, je suis en train d'éviter de travailler sur le projet. Je suis en train de refouler cette idée-là. Il fallait que je me rende compte, en fait, de ce qui se passait pour que je puisse avancer. Mais encore une fois, je voulais même pas y penser. À chaque fois que l'idée me traversait l'esprit, j'allais manger. J'allais trouver autre chose à faire. Donc, là, lorsque je suis allée au parc, je me suis assise comme ça, pendant que je faisais de l'ancrage. Donc, je suis allée à l'intérieur de moi, je faisais de l'introspection. Et après 5 minutes, en fait, après 5 minutes, je me rends compte de ce qui se passe. Donc, tout devient tellement clair. Je me rends compte que j'étais en train de refouler l'idée que il y avait un changement qui se préparait. Que une fois que j'aurais partagé en fait le poème, ça veut dire que j'aurais accepté en fait de manifester cette partie de moi qui en fait cherche à s'exprimer. Et je sais pas en fait ce qui va se passer après ça. Donc je pense que c'était ça, c'était la peur. C'était cette peur-là qui faisait que j'arrivais pas à avancer. J'arrivais pas à avancer. Donc, je me suis rendu compte que voilà, c'était la peur du changement, la peur de l'inconnu, mais aussi, quelque part, ce syndrome, ce fameux syndrome de l'imposteur, en fait. Je me dis, attends, mais pour qui tu te prends? Est-ce que tu es vraiment capable de faire ce que tu vois dans ta tête? Est-ce que cette vision que tu as dans la tête, est-ce que tu es capable de matérialiser ça dans ce monde? Sérieux, mais pour qui tu te prends? Est-ce que tu penses vraiment que tu peux matérialiser ce que tu vois dans ta tête? Et donc là, le doute, c'était le doute en fait qui avait engendré toute cette peur en fait, la peur d'avancer, la peur du changement, la peur de d'affronter euh, le futur en fait. Donc je me disais attends, tu vas partager ces poèmes, tu sais même pas si les gens vont aimer ton travail. Après, mais le jour là, lorsque je me suis assise en train de penser, je me suis dit, attends, il s'agit pas de ça. Ces poèmes, lorsque je les ai écrits, j'ai écrit ces poèmes avec beaucoup d'amour, en fait, avec aussi la vibration, l'énergie que je dégageais, en fait, lorsque j'ai écrit la plupart des poèmes, c'était de l'énergie de la guérison. Parce qu'encore une fois, j'étais dans une place, dans une situation très sombre. Et l'idée, en fait, c'était de sortir, de guérir, d'apporter de la lumière à cette obscurité, en fait, qui était là et qui me consumait de l'intérieur. Donc, c'était l'idée de la guérison. C'est ça la vibration, l'énergie que dégagent la plupart de mes poèmes. Et c'était ça l'idée initiale. Partager ces poèmes parce que ils contiennent des messages qui vont servir, en fait, aux gens, à des personnes qui traversent les mêmes situations. Donc, il s'agissait pas de partager des poèmes pour que le monde entier adore les poèmes. C'était parce que ce sont des messages qui sont adressés à certaines personnes, à des personnes qui traversent certaines situations. Donc, voilà. Et du coup, ces messages vont résonner avec ces personnes-là parce que ce sont des messages qui leur sont destinés. C'est pas fait pour tout le monde, c'est pas fait pour le monde entier. Parce que bien sûr, encore une fois, c'est adressé à des personnes qui traversent certaines difficultés, certaines situations. Donc, lorsque j'ai commencé à analyser et à voir les choses, à revoir les choses d'une manière claire comme ça, je me suis dit voilà. Du coup, il s'agit pas de plaire à tout le monde, à la terre entière. Il s'agit encore une fois d'atteindre ces personnes-là, les personnes qui ont besoin d'entendre ces messages. C'est tout. Même si c'est une personne, deux personnes, au moins mes poèmes vont les aider dans ce sens-là. Parce que, encore une fois, ce sont des messages que j'ai reçus, des messages que l'univers m'a utilisés comme vaisseau pour exprimer ces messages-là. Donc, ces messages ont bien un destinataire. Il y a bien quelqu'un, c'est pas des messages comme ça pour faire plaisir.
C'est des messages qui sont destinés à certaines personnes. Donc, ces personnes vont être en résonance avec ces messages-là. Du coup, lorsque les choses sont devenues claires comme ça, je me suis dit, bon, la peur, c'est la vibration la plus basse. Ça, je le répète tout le temps. Je le répète tout le temps. Dans ce podcast, je le répète tout le temps. Évitez d'avoir peur. Évitez la peur. Dès que vous sentez la peur en vous, essayez de trouver quelque chose qui va augmenter votre fréquence vibratoire d'une manière à ce que vous élevez votre vibration pour sortir de la peur, parce que la peur, ça fait partie des vibrations les plus basses. Du coup, dès que je me suis rendu compte de ce qui se passait, j'ai pris mon notebook et j'ai commencé à écrire toutes les actions qu'il fallait que je prenne pour sortir de cette situation. Parce que encore une fois, le fait que j'avançais pas, moi je suis quelqu'un qui est, comme on dit en anglais, action oriented. J'aime les actions. Ce sont les actions qui me nourrissent, qui me donnent de l'énergie. Si je fais quelque chose aujourd'hui, si j'écris en fait, parce que tous les jours je me donne en fait des tâches à faire au niveau du travail, mais aussi dans ma vie au quotidien. Du coup, si j'arrive à la fin de la journée et que j'ai effectué toutes mes tâches ou la plupart de mes tâches, ça me donne de l'énergie. Je me sens bien. Je sens que voilà, j'ai fait quelque chose. J'ai travaillé sur les tâches que je m'étais données. Du coup, ça me fait du bien. Et lorsque je stagne, lorsqu'il n'y a pas du mouvement, lorsque je sais qu'il faut que je fasse quelque chose, mais que je le fais pas, ça me consume de l'intérieur. Ça me fait pas du bien de savoir que voilà, je sais qu'il faut que je fasse ça, mais je suis là, je le fais pas. Du coup, je suis comme ça. Donc là, en fait, le fait que j'étais là handicapée par cette peur, j'arrivais pas à avancer, j'arrivais pas à travailler sur mon rêve. J'ai la vision est là dans ma tête, c'est très clair. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Je sais exactement ce qu'il faut que je fasse. Mais là, j'arrivais pas à avancer. J'arrivais pas à travailler sur mon rêve. J'arrivais pas à travailler sur ma vision et ça me faisait du mal. Lorsque j'ai décidé de faire face à cette peur, ça m'a libérée. Donc, le syndrome de l'imposteur, en fait, ça s'est envolé. Je me suis dit, oui, oui, je peux le faire. Je peux le faire. Parce que, comme disait Napoleon Hill, là, je vais paraphraser, mais il a dit, tout ce que vous voyez dans votre tête, tout ce que vous pouvez visionner, tout ce que vous pouvez visualiser dans votre tête, vous pouvez le réaliser. Vous pouvez le réaliser. Du coup, je me suis dit oui, j'en suis capable. Vous savez les doutes là que j'avais, oh, est-ce que tu peux le faire? Est-ce que là je me suis dit oui. Si on m'a fait cadeau de cette vision, si je me vois en train de faire ce projet, en train d'amener ces messages au monde, en train de si je me vois en train d'apporter de la guérison, healing, comme on dit en anglais. Encore une fois, les mots ont un pouvoir. Et ce pouvoir, on peut l'utiliser pour faire du bien autour de nous ou pour nuire. C'est quelque chose dont il faut qu'on soit conscient. Les mots ont un pouvoir. Donc, il faut qu'on utilise ce pouvoir-là pour guérir, pour faire du bien autour de nous. Et moi, en fait, à travers mes poèmes, c'est ce que j'essaye de faire. Donc, je me suis dit, voilà. Du coup, maintenant, on recule plus. Il y a plus d'excuses. Il y a plus on va plus essayer de refouler quoi que ce soit. Maintenant, on va faire face à notre destin. On va travailler sur ce projet. On va publier ces poèmes. Parce que c'est ce que je veux faire, c'est ce que mon âme veut faire. Et je vais pas reculer. Je vais pas reculer devant l'obstacle, devant la peur. Cette peur, déjà, il faut voilà, il faut qu'elle s'évapore parce que maintenant, ça va plus m'arrêter. Ça va plus m'arrêter. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on se dise. En fait, il faut qu'on se motive. Lorsqu'on se trouve dans des situations comme ça où on a en fait cet aspect de nous qui veut nous empêcher d'avancer, qui veut nous bloquer à travers la peur. Je pense qu'il faut qu'on se rappelle la vision qu'on a vue, cette vision qu'on a de nous. Pourquoi est-ce qu'on a travaillé dur pour cette chose? Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment
qu'on commence en fait qu'on cherche à se motiver nous-mêmes. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit oui, je mérite en fait de travailler sur ma passion. Je mérite de travailler sur mon rêve. J'ai envie de manifester cette partie de moi que je vois en fait. Je vois d'une manière très claire. Quand je ferme mes yeux, je me vois apporter mon travail, ma poésie à ces personnes qui en ont besoin. Donc, il y a plus rien qui va m'arrêter là. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, comme je le disais tout à l'heure, ce shirt, en fait, je l'ai acheté pour le tournage, pour tourner le clip de mon premier poème que je vais publier bientôt. Donc, lorsque ça sera publié, je le mettrai ici. Mais malheureusement, ça sera juste pour les anglophones au début parce que mes poèmes, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire. Mes poèmes, en fait, j'ai écrit en anglais parce que j'ai fait des études en anglais, donc je suis plus à l'aise à écrire en anglais. Du coup, mes poèmes sont en anglais, mais bien sûr, la collection sera aussi publiée en français. Donc, je vais travailler d'abord sur la collection en anglais. Ensuite, je publierai cette collection-là en français. Donc, voilà. Du coup, voilà, j'ai tenu à faire cet épisode parce que je me dis que c'est important parce que il y a beaucoup de choses, en fait, beaucoup d'opportunités qui se présentent à nous. Et souvent, en fait, on se met des idées dans la tête pour se dire non, c'est pas pour moi. Il faut pas que je fasse ça. Il faut pas que je fasse ça. C'est trop beau pour être vrai. Je peux pas devenir cette personne que je vois dans ma tête. Alors que si, par exemple, si l'univers vous a fait cadeau de cette vision, si, par exemple, vous vous visualisez et que vous êtes dans une situation qui est trop belle pour être vraie et que vous avez du mal à croire que vous pouvez devenir cette personne, ça veut dire que c'est la personne que vous devez devenir. C'est cette personne qui est déjà en vous. Cette personne est déjà là en vous. Tout ce qui vous reste à faire, c'est de manifester cette personne, de prendre, en fait, c'est juste de l'action, des steps, baby steps, comme on dit en anglais, petit à petit, jusqu'à ce que vous manifestiez cette personne, cet être, cette partie de vous qui veut être manifestée, qui veut s'exprimer. Donc voilà, c'est là où je me trouve aujourd'hui. Je suis dans un crossroad, un carrefour si vous voulez. Et je sais que je suis en train de travailler sur quelque chose en fait qui va me permettre justement d'amener cette partie de moi, de manifester la poétesse qui est en moi et que que je gardais comme ça, comme un petit secret que voilà, maintenant il est temps pour cette partie de moi de venir, d'être manifestée dans le monde. Donc, get ready. Soyez prêts pour cette partie de moi parce que there's no going back. Maintenant, après avoir fait tout ce travail pour me débloquer, je suis prête à partager ce cadeau que l'univers m'a fait, le cadeau de la guérison, le cadeau des mots. Je suis prête à partager ça avec le reste du monde. Donc voilà. Vous aussi, si vous avez, je dis même pas si, parce qu'on a tous des rêves. Vous avez sûrement un rêve là quelque part, mais vous vous dites, oh non, c'est trop beau pour être vrai. Je peux pas devenir cette personne. C'est impossible. Regardez où je suis aujourd'hui. Est-ce que je peux vraiment me retrouver là où je me vois dans ma tête lorsque je visualise, je me vois dans cette place impossible à atteindre? Si on vous a donné cette vision, ça veut dire que c'est possible. Je pense que à chaque fois on se retrouve en fait dans une situation comme ça, où en fait il y a cet aspect, un autre aspect de nous-mêmes qui veut s'exprimer, qui veut être manifesté, je pense il nous faut un upgrade. Il nous faut un upgrade pour pouvoir justement emmener manifester cette personne, manifester cet être, manifester cette partie de notre âme. Donc voilà, il faut qu'on travaille sur ça. Il faut vraiment qu'on arrête d'avoir peur parce que si vous avez cette vision de là où vous voulez être, de là où vous voulez aller, vous pouvez réaliser cette vision. Tout ce qu'il vous faut, c'est de l'action. De l'action, peu importe l'ampleur de l'action, si c'est juste un petit pas ou si vous courez, il faut juste de l'action, du mouvement.
comme a dit Martin Luther King. Donc, je paraphrase. Martin Luther King a dit, il faut tout le temps être en mouvement constant pour réaliser nos rêves. Si par exemple, vous n'arrivez pas à courir vers vos rêves, il faut marcher. Il faut marcher. Si vous n'arrivez pas à marcher vers votre rêve, même s'il faut que vous rampiez, mais en tout cas, il faut du mouvement. Il faut des actions, c'est ce que ça veut dire. Des actions petit à petit, petit à petit. Il faut pas vivre dans les regrets. Oh, si seulement j'avais ça. Oh, si seulement j'avais ci. Oh, si seulement j'avais fait ça. Oh, si seulement. Ayez une vision dans votre tête et avancez vers cette vision-là. Vous allez y arriver un jour. Vous allez vous surprendre. Ce que vous voyez et qui a l'air d'être trop beau pour être vrai, c'est votre destinée. C'est exactement là où vous devez être. Faites attention au syndrome de l'imposteur parce que ça peut nous toucher à tous les niveaux. Avoir ce doute qui nous dit mais pour qui tu te prends? Pourquoi est-ce que tu crois que tu mérites d'être là, d'avoir cette place que tu visualises dans ta tête? Pour qui tu te prends? Est-ce que tu crois vraiment que tu mérites ça? La réponse est oui. Tu le mérites. Tu le mérites. On mérite tous le meilleur qui soit dans cette vie. Nous sommes des créateurs. On est ici pour créer. Donc, la première étape de la création commence ici. La visualisation. Lorsque vous avez l'image ici, maintenant, il faut matérialiser ça dans le 3D. Donc, voilà, nous sommes des créateurs. Donc, prenez cette vision comme un cadeau du ciel, un cadeau divin. Travaillez dessus. Ça, c'est votre destinée, la vision là qui a l'air trop belle pour être vraie. C'est ça, votre destinée. Planifiez et avancez. Planifiez. Les actions, ce sont les actions qui vont vous mener vers là où vous voyez aujourd'hui. Donc voilà, n'ayez pas peur de ça. Le syndrome de l'imposteur, ça sera toujours là, donc soyez vigilants. Mais en tout cas, il faut avancer, il faut de l'action et surtout, maintenez votre vision d'une manière très claire. Plus c'est clair, plus ça va vous motiver à avancer. Et plus c'est clair, plus vous allez savoir que c'est pour vous. C'est pour vous. Il faut pas tout partager avec les gens. Des fois, vous avez cette vision, elle est tellement claire et vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire, lorsque vous allez partager ça avec quelqu'un, la personne, en fait, peut vous dire, oh, mais sérieux? T'es sérieux là? Et juste ça, un mot, une phrase, ça peut vous convaincre qu'en fait, elle a raison. Non, c'est fou, je peux pas faire ça. Non, je peux pas le faire. Je peux pas travailler sur ce rêve. Je peux pas devenir cette personne. Donc, faites attention. Il y a des choses qu'il faut que vous gardiez pour vous, au lieu de les partager avec des gens qui vont peut-être gâcher en fait cette vision, qui vont mettre de la boue dans cette vision tellement claire que vous avez de votre destinée. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode aujourd'hui. S'il vous plaît, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait, likez, partagez et on se retrouve au prochain épisode de Self Upgrade.